19 suicides auxquels se sont ajoutées 21 tentatives de suicide. En 2025, 19 agents des impôts se sont suicidés. Le gouvernement continue de supprimer leurs postes. Face au ministre du Budget, une députée écologiste sort les chiffres et un jugement que l'État vient de perdre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, permettez-moi de commencer par une pensée. Une pensée pour 19 agents de la DGFiP qui, en 2025, ont mis fin à leur jour. 19 suicides auxquels se sont ajoutées 21 tentatives de suicide. 2026, au moins un suicide et 9 tentatives pour le seul premier trimestre. Des femmes et des hommes qui faisaient et font vivre la maison Bercy, qui contrôlent et recouvrent les milliards que votre gouvernement dit chercher désespérément, tout en sacrifiant son administration. La DGFiP, il y a 15 ans, c'était plus de 120 000 agents. Ils sont 93 000 aujourd'hui. Plus de 40 000 postes évaporés depuis 2008. Et de grâce, ne me répondez surtout pas efficience. Car cela fait bien longtemps qu'à la DGFiP, il n'existe plus aucun lien entre l'efficience et les suppressions d'emplois. D'ailleurs, en 2026, 550 nouvelles suppressions imposées par 49.3. Comme s'il n'y suffisait pas, vous en escamotez plus de 2900 de plus. Des emplois vacants, effacés par un nouveau référentiel, dans l'opacité la plus totale. Et hop, c'est magique. Des structures et des services en sous-effectif structurel sont déclarés complets d'un trait de plume. Longtemps, vous avez répété que ces drames n'avaient aucun lien avec le travail. Puis, le 10 mars dernier, la justice a tranché. La Cour administrative d'appel de Toulouse a reconnu que le suicide d'une contrôleuse des Pyrénées-Orientales était directement imputable au cadre professionnel, au manque d'effectifs, à la surcharge, au stress. L'inverse exact de ce que vous soutenez depuis des années. Loin d'en prendre acte, vous avez fait appel, la honte. Et vous avez perdu. Mais rien ne vous arrête. Le 28 mai, votre projet de décret d'annulation a rayé 15 millions sur la mission gestion des finances publiques, dont 9 sur le programme support de la DGFiP, asséchant ainsi les moyens concrets que votre plan de prévention des risques suicidaires prétend renforcer. Merci beaucoup, un plan d'ailleurs rejeté à l'unanimité par les syndicats. Merci Madame la députée. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Arrigui, je voudrais d'abord commencer par avoir une pensée pour les personnes que vous avez évoquées, pour leurs familles, pour leurs proches, pour collectifs de travail, puisque à chaque fois, Madame la députée, c'est une tragédie qui s'abat sur des familles et sur des proches. Et je voudrais redire ici au micro de l'Assemblée nationale ma solidarité avec l'ensemble des agents de la Direction générale des finances publiques pour le travail qu'ils accomplissent dans des circonstances parfois extrêmement difficiles et évidemment pour l'ensemble des personnes qui ont été touchées par ces drames. Madame la députée, à chaque fois qu'il y a un suicide, une tentative de suicide, un travail qui est conduit pour essayer de déterminer également les conditions, ce qui peut être lié au travail, ce qui peut ne pas l'être, parce que vous le savez, Madame la députée, ce sont des situations extrêmement compliquées, mais il faut évidemment qu'on s'assure à chaque fois de ce qui s'est passé sur les lieux de travail. Il faut ensuite, et puis au-delà de ces dispositifs, il y a évidemment, et ça va bien au-delà, malheureusement de la Direction générale des finances publiques, toute la question de l'accompagnement des agents en matière de santé au travail et en particulier évidemment de santé mentale. Il ne faut pas éluder la question des conditions de travail et c'est une des priorités du dialogue social que je mène avec les organisations syndicales. Le ministre n'a jamais répondu à la question. Les suppressions de postes continuent. Vous trouvez ça normal? Dites-le en commentaire.